unis dans la concorde. Des esprits des femmes et des hommes naissent les guerres. C'est dans les esprits des hommes et des femmes que l'on doit élever les défenseurs de la paix. C'est le préambule de l'acte constitutif de l'UNESCO, institution devant laquelle nous nous trouvons cet après-midi, nous Gabonais, pour signifier aux responsables de cette institution, à la tête de laquelle se trouve Madame Audrey Azoulay, que la situation qui prévaut actuellement au Gabon ne nous sied pas et trouve son origine dans la médiocrité des dirigeants gabonais, mais également dans la complicité d'un certain nombre d'institutions censées s'impliquer dans la politique de l'éducation au Gabon. Nous manifestons aujourd'hui devant l'UNESCO parce qu'il y a de grandes manifestations au Gabon de la part des élèves, des étudiants, des lycéens contre les restrictions boursières imposées par le gouvernement illégitime d'Ali Bongo. Nous nous trouvons ici à Paris pour signifier aux responsables de l'UNESCO qu'ils sont en partie responsables de la crise de l'éducation au Gabon. Pourquoi? Parce que cette institution qui est censée promouvoir l'éducation, la science et la culture et qui a signé de nombreuses conventions avec divers pays et notamment le Gabon en particulier, sort chaque année énormément d'argent pour officiellement financer la contribution de construction des écoles et des lycées au Gabon et l'entretien de ces bâtiments, y compris la formation des enseignants et le recyclage de ceux-ci, pour justement permettre aux enfants de devenir de véritables citoyens, parce que ce sont eux qui sont censés construire la paix de demain, la paix pour laquelle l'UNESCO milite. Mais il se trouve que toutes ces fortunes qui se chiffrent en centaines de millions d'euros et qui viennent de partout, de l'Agence française de développement, du Fonds monétaire international, de la Banque africaine de développement et de l'UNESCO, à travers des filières financières que nous ne maîtrisons pas, cet argent ne finit jamais dans la construction des établissements scolaires au Gabon, mais dans les comptes et les paradis fiscaux, ce qui donne la décrépitude de l'éducation au Gabon et les manifestations que nous connaissons aujourd'hui. Donc nous venons, pour commencer, par condamner les violences qui sont commises sur les élèves au Gabon, mais nous venons également dire aux responsables de l'UNESCO qu'il faut mettre un terme à cette pratique qui consiste à couvrir les régimes dictatoriaux derrière de faux financements, derrière de faux apports financiers pour mettre en place des structures qui sont censées éduquer les enfants et élever le citoyen. Cette situation n'a que trop duré, alors que les conventions qui lient l'UNESCO au Gabon comportent des conditions d'octroi de dons et de prêts, mais également des conditions de contrôle. Et ces contrôles ne sont jamais faits. Ces audits ne sont jamais faits, et pour cause. Eh bien, nous ressortons toutes les archives de l'UNESCO en relation avec le Gabon et nous découvrons malheureusement que tout cet argent a été détourné. L'UNESCO est considérée par une bonne partie de la population gabonaise comme étant une usine à blanchiment d'argent. Il en est de même de l'Agence française de développement, parce qu'on ne peut pas comprendre que des institutions aussi qualifiées, ayant des experts à leur direction, tournent le dos aux obligations élémentaires de contrôle et de suivi des flux financiers, et que chaque année, ils décident de renouveler des prêts et des dons à ces pays qui ne respectent pas la politique de l'UNESCO. Il y a comme une complicité flagrante qui est inacceptable, et nous disons aux élèves et aux étudiants gabonais que vous êtes dans votre droit de continuer à revendiquer le retrait de ces décisions iniques qui vous priveraient de la bourse, et aller au bout de vos revendications. Nous vous soutenons
Et l'UNESCO n'a pas fini d'entendre la résistance gabonaise qui lui fera savoir et comprendre que plus rien aujourd'hui ne peut être caché, et nous reviendrons sur les différents prêts et autres conventions financières qui ont été établies entre cette institution et le Gabon et feront ressortir la responsabilité des uns et des autres. Vive le Gabon et surtout vive la jeunesse gabonaise.